Les habitués de cette émission savent que Léa adore Steven Spielberg. Le film de la semaine n'est donc une surprise pour personne. Tout le monde adore Steven Spielberg, déjà. Et tout le monde adore quand les gens réalisent leurs rêves. Et son rêve, c'était de faire une comédie musicale. Alors, il aura fallu attendre 40 ans pour qu'il ose se lancer. Comme quoi, on peut être le chouchou d'Hollywood et avoir encore un syndrome de Peter Pan. T'as compris ? Oui, bon. Je vais le dire d'emblée, il n'est pas le maître incontesté de la comédie musicale. En revanche, il a filmé West Side Story comme une tragédie violente. Et ça, il en est le maître. West Side Story qui avait déjà été adapté au cinéma avec succès. Oui, parlons du premier réalisé par Robert Wise, puisque c'est pour ça que tout le monde attend au tournant le nouveau film de Steven Spielberg, voire même ne comprennent pas l'idée d'un remake, mais ne jurent que par la 3e version de Spider-Man qui sort mercredi. Je connais bien le premier film, je l'apprécie sans m'extasier devant, mais on parle pas d'un remake de ce film-là, donc j'aimerais rétablir ça, mais d'une nouvelle adaptation du spectacle musical, et oui, ça change tout. On passe d'un art à un autre, comme on passe du papier glacé au cinéma chez Marvel. Et je peux vous dire que Spielberg a su être d'une fidélité impeccable par moment et s'autoriser de grandes libertés à d'autres. Et c'est, je pense, la meilleure qualité d'une adaptation. C'est donc pas un copier-coller. Non. La modernité qu'apporte Spielberg est subtile, mais elle est bien présente. Il emploie par exemple des mots qui n'existent pas dans la version originale, comme lesbienne, à entendre ici comme une insulte, ou violeur. Il assume aussi pleinement le rôle d'Anybody's comme transgenre, enfin. Il ajoute une dimension politique bien plus puissante et joue avec des symboles forts comme recouvrir de peinture un drapeau, comme les barreaux du balcon qui séparent Roméo de Juliette, enfin Tony de Maria, avec une mise en scène qui est radicalement différente que dans l'original. Ou encore, là où Robert Wise insistait pour contourner un dessin à la craie d'une petite fille sur le sol, on se souvient toujours de ce plan, ici Spielberg piétine tout. Il donne son point de vue, il est sombre, presque pessimiste. Il nous annonce même d'emblée que cette guerre de clans est encore plus vaine qu'à l'origine, car dans cette version, le quartier sera de toute manière rasé. Tout le cinéma de Spielberg est là, et évidemment, il raconte autant notre époque que les années 60. Comme à son habitude, il signe des jeux de reflets, de miroirs et d'ombres. L'image est d'une beauté époustouflante. La bande-son est millimétrée, au point que le moindre pchit de lac pour cheveux est intégré au rythme incessant. Les comédiens sont filmés au plus près, nous dévoilant chaque centimètre carré de leur visage d'ange aux ailes brisées. On est plongé dans leurs émotions, on s'attache à eux bien plus que l'éthique le voudrait. Et connaître la fin ne nous importe pas, c'est le spectacle qui compte. Le casting est parfait, sans fausses notes. T'as compris ? Oui, c'est très bien. Il donne une nouvelle dimension à ses rôles iconiques. Tous les comédiens sont latinos côté Sharks, c'est une évidence de nos jours. Mais surtout, le film assume une vraie bilingualité. Nous annonçons ainsi que l'espagnol est aussi important que l'anglais aux États-Unis. Spielberg a réussi à réinventer le sacré. Alors Léa, le mot de la fin, une réplique qui t'a marqué ? Oui, alors dans cette version, Tony est déjà coupable de meurtre alors qu'il rencontre Maria. Et il lui dit... Je me revois le tuer et c'est comme tomber du toit du plus haut immeuble du monde. J'ai arrêté de tomber au moment où j'étais vue. C'est beau. Ah ouais, c'est beau. C'est beau. Je comprends qu'elle est craquée. Merci Léa.